Bon, alors oubli très important tout à l'heure dans ma soupe, c'est bien sûr les paillettes d'algues. Alors là, c'est de l'algue nori que j'ai. Hein. Je montre ça à la caméra, je ne sais pas si on le voit bien. Je ne sais pas si c'est assez clair. Voilà, c'est de l'algue nori que j'avais trouvé en boutique bio, de la marque Marinoé, mais peu importe. L'algue nori, je trouve que c'est celle qui a le moins de goût, le moins ce goût très très prononcé, donc là ça dénature pas la soupe, c'est très très bon. Alors je vais en profiter puisque la caméra est branchée pour vous faire une vidéo sur la dynamisation de l'eau. Alors la dynamisation de l'eau, moi j'achète cette eau là, voilà, donc de l'eau par 5 litres, de l'eau Montcalm que je trouve en boutique bio, hein. Et bon, par 5 litres, ça permet de me déculpabiliser un peu par rapport au plastique, hein, aux déchets plastiques. Et ensuite, j'ai 5 bouteilles d'eau et je la verse avec un entonnoir dans les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, ce sont des bouteilles d'eau, voilà, des bouteilles d'eau de marque, ben, je trouve plus la marque, Loretana, de marque Loretana, qu'on trouve aussi en boutique bio et qui sont recommandées. Cette marque-là est recommandée par Masaru Emoto, qui est celui qui a travaillé énormément sur l'eau, sur des cristaux de glace, la forme des cristaux de glace en fonction de l'intention qu'on va mettre dans l'eau, c'est-à-dire par exemple de l'étiquette qu'on va mettre dessus ou de la façon qu'on aura de lui parler, ou voilà, ou de ce qu'on ressentira au moment où on s'occupera de cette eau. Donc moi j'avais mis des étiquettes. Alors sur toutes mes étiquettes maintenant il y a abondance et joie sur celle-là, abondance et bonheur, abondance et amour. Abondance et amour, celle-là aussi, abondance et sérénité, et abondance et plénitude. Bon, pourquoi il y a abondance sur toutes? Parce qu'au départ, j'avais une autre bouteille qui était, au départ, il y avait une seule étiquette sur chaque, et la bouteille sur laquelle il y avait abondance, elle s'est cassée. Et du coup, j'ai rajouté abondance sur toutes les autres. Donc voilà comment on va dynamiser cette eau. Alors déjà, rien que le fait que les bouteilles soient bleu foncé, ça permet une première dynamisation de l'eau. Mais j'ai une bouteille de plus, vous voyez, j'ai 6 bouteilles alors que j'ai 5 litres dans un bidon. Donc ça, c'est la bouteille vide. Donc voilà comment je fais. J'ai commandé ceci sur le net, je crois même que c'était à ma grande honte chez Amazon, de Javal, hein, ça s'appelle. Alors il y a marqué amour dans toutes les langues ici, hein, amour, gratitude, amore, gratitudine. Voilà, en grec, ça doit être en allemand, en anglais, ça doit être de l'arabe, ça je sais pas. Bon, enfin bref, voilà, donc en plein de langues, en hébreu aussi, en chinois. Voilà, donc il y a marqué amour et gratitude dans plein de langues. Donc là, je prends la bouteille qui est pleine. Je visse, il y a 2 pas de vis, hein, je ne sais pas si je vous ai montré. Oui, à l'intérieur, il y a une, je ne sais pas si on le voit là, il y a une étoile à 6 branches à l'intérieur. L'étoile de David, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, alors donc, et c'est en cuivre, je crois, hein, à l'intérieur, je ne suis pas certaine. Voilà, il y a 2 pas de vis, un de chaque côté. Donc maintenant, attention, hein, il faut que ce soit la bouteille vide, hein, qu'on retourne. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé, hein, bêtement. Et hop, on retourne et on va créer un vortex. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous devez l'entendre là. Et voilà, une fois que c'est terminé, on enlève la bouteille. Et ça y est, on a une eau qui est dynamisée, prête à être consommée. Bon, j'avoue que je ne le fais pas tout le temps, mais c'est bien d'avoir le petit truc. Alors, il ne faut pas forcer sur le bouchon, là. Si on force trop, on le casse, hein. Donc, voilà. Tout simplement, avoir de l'eau dynamisée. Vous pouvez aussi voir mon article sur l'eau. J'ai écrit tout un article sur l'eau du robinet, où je montre qu'elle est vraiment impropre à la consommation, hein. On trouve dans l'eau du robinet, on trouve des résidus de chimiothérapie, des résidus de pilules contraceptives féminines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la féminisation des poissons notamment. Enfin bon, bref. Et vous pouvez aussi, par rapport à la soupe miso, vous pouvez aussi aller voir mon article où il y a toutes mes recettes. Je vais d'ailleurs rajouter ma recette de soupe miso que je n'avais pas mise dessus, avec un lien qui vous renverra vers cette vidéo. Voilà, à bientôt, au revoir.